Hello, hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales pour ce message de triangulaire. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour démarrer le week-end. C'est une belle chose. Enfin, démarrer le week-end, bien sûr, on est vendredi là, donc oui, c'est en préparation de week-end. Alors pour ceux et celles qui travaillent, c'est vrai que le week-end, voilà, ça sert pas entre guillemets à se reposer, mais on vous souhaite du courage du coup. Mais en tout cas, ça vous permettra de connaître un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez être pour ce week-end et éventuellement votre autre, que vous soyez des masculins ou des féminines pour le coup. Alors pour ce jour, pour ce message de triangulaire, on va devoir identifier la féminine de la tierce. On va utiliser ce petit jeu là qui a été utilisé il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était le dernier message public pour la triangulaire et je trouve que ça a été super. Donc j'espère que ça vous parlera tout autant que la dernière fois. Et puis surtout, on m'a demandé de vous faire une deuxième partie dans le salon privé. Donc on sait déjà qu'on va s'arrêter, voilà, pour poursuivre dans le salon privé. Mes chéris, n'hésitez pas à nous retrouver dans le salon privé. Déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Déjà, c'est une bonne chose. Ça vous permettra de recevoir les notifications pour les vidéos, mais aussi pour du coup le moment où on fait des émissions hors de YouTube sur le podcast, donc qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Bon, ce serait chouette que vous soyez effectivement informés de ça. Je vous informe de ça en règle générale avec l'onglet communauté. Donc lorsque vous êtes abonné ici et que vous avez cliqué sur la cloche des notifs, ça vous permet de recevoir les notifications des vidéos, certes, mais également de tous les posts que je pourrais effectivement mettre dans l'onglet communauté. Voilà, ça vous permet de savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'on fait, voilà, quelles sont les nouveautés, etc. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Donc, du coup, une fois que vous avez effectivement fait cet abonnement là sur la partie publique, bienvenue dans la famille, vous pouvez nous retrouver dans le salon privé avec le bouton rejoindre qui se propose sous la vidéo. Et donc, du coup, avec cette proposition, cette possibilité, vous pouvez recevoir des extensions des messages que l'on a dans la partie publique, puisque cette année 2024, on est plus dans la partie publique que sur la partie dans la partie privée que sur la partie publique. Gros lapsus, on aimerait bien, il y en a qui aimeraient bien qu'on soit plus souvent en public, mais je m'occupe beaucoup du salon privé, on a beaucoup de boulot en ce moment surtout, donc voilà. Et sachez que quand on est dans le salon privé, du coup, ce qui change, c'est que les messages sont un petit peu plus précis. Alors je vous tire les oreilles, en ce moment, ça y va, parce que, oulala, on a des choses pas sympas du tout qui sont faites par mes consultants et mes consultantes du salon privé, donc ça y va pour certaines situations. Donc voilà, et du coup on se dit les vrais termes quand on est dans le salon privé. Déjà qu'ici on se ment pas, donc imagine-toi dans le salon privé et ça fait vraiment comme un petit suivi. Donc n'hésite pas à nous retrouver, voilà. Et puis comme on est beaucoup moins nombreux, forcément ça te parle plus parce que ça correspond beaucoup plus à ta situation, hein, d'accord ? Très bien. Allez. Donc, tu es ma féminine du jour. Lorsque tu hésites entre Aya et Emma, il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois, dans les commentaires, je m'appelle Emma. Je suis désolée, ma chérie. Tu veux que je dise Patricia ? Il y en a une qui s'appelle Patricia qui va venir me dire, je m'appelle Patricia. Donc, je suis désolée. Alors, si tu hésites entre Aya et Emma, mon très cher masculin, on va te dire laquelle des deux est laquelle. Alors, si il est question de son signe astrologique, tu prends. S'il est question de l'énergie dans laquelle elle se trouve présentement avec toi, tu prends également, ok ? Très bien. Alors, la féminine Sagittaire, la tierce Taureau. Très bien. Alors, la féminine Sagittaire, elle peut être, lorsqu'elle n'est pas du signe du Sagittaire, elle peut être tout simplement dans une énergie particulièrement philosophe, très axée sur la spiritualité, qui aura peut-être envie de voyage, de bouger. Elle aura peut-être de nouvelles idées, de nouveaux idéaux, une nouvelle façon de voir la vie. Peut-être que tu es très surpris, du coup, mon très cher masculin ici, de sa vision des choses. Donc, ma très chère féminine, si tu te reconnais dans cette description-là, ça veut dire que tu élargis un petit peu ta compréhension ou ton interprétation de certains signes, de certains signaux ou de certains événements. Tu essaies de garder l'esprit ouvert, plus ouvert que ce que tu avais peut-être au départ, c'est-à-dire que là où tu avais des a priori, ça est en train de changer. Par exemple, si tu étais une férue entre guillemets de bouquins, je sais pas, tu es passé maintenant au format vidéo ou vice versa, peu importe, du coup, tu essaies d'élargir un petit peu ta compréhension du monde, de la vie, peut-être aussi de la spiritualité. Donc, lorsque tu es dans une période d'éveil spirituel, ça va être d'autant plus puissant. Si tu étais dans une pratique religieuse, je pense que tu es
plus en train de te tourner vers la spiritualité. Et d'autant plus lorsque tu es une africaine ou une afrodescendante, si tu es en plein éveil, en plein réveil, ça veut dire que ça va te pousser un petit peu plus vers ta tradition sans, entre guillemets, concession ou sans crainte. Ça va être sympa ça. Alors, du coup, la tierce, en revanche, vis-à-vis de toi, mon très cher masculin. Tu es la tierce, si, ma chérie, en ce moment, tu es plutôt en veine. Avec le taureau, tu es plutôt en veine, tu te sens bien dans ton corps, dans ta peau. Tu as l'air de tout ce que tu touches a l'air de devenir une possession qui est pour toi, que tu vas pouvoir garder comme bagage. Alors, c'est pas forcément bagage intellectuel, ça m'a l'air d'être plus matériel, plus financier ou tout simplement lié à ta santé, par exemple, le sentiment d'avoir de la chance d'être en bonne forme, en bonne santé et de bien profiter lorsqu'il est question de l'intimité ou des moments de bien-être ou autres. Donc voilà, tu es le taureau. Tu prends le temps de faire les choses, tu prends le temps d'acquérir certaines choses, tu es concentré sur les possessions, les questions d'héritage ou quoi. Tu es donc du coup la tierce. Mon très cher masculin, tu as réussi à identifier chacune d'entre elles. On est parti avec le Néfertari Tarot tout d'abord. Donc ma très chère féminine, commençons par toi. La tierce. Allons voir de ton côté ce qui se passe. Mon très cher masculin vis-à-vis de la féminine. Mon très cher masculin vis-à-vis de la tierce. Alors. Voilà. Ma très chère féminine, il y a quelque chose que tu essayes de préserver, de garder, de ne pas expliquer ou de ne pas s'exprimer à ton très cher masculin. Ça peut effectivement concerner ta vision des choses. Mais côté finance, c'est marrant, hein. Et pourtant, normalement, c'est la tierce qui est très portée sur les finances. Alors, ça dépend. Justement, peut-être que tu es en train de te rendre compte que la tierce, elle est très portée sur les questions de legs, d'héritage, etc. Et peut-être que jusque-là, tu avais gardé un petit peu pour toi ce que tu pensais par rapport à ça. Mais on te dit, est-ce que tu as compris un peu ce qui va se jouer là dans l'histoire de la tierce avec son affaire de legs et d'héritage. Donc il dit héritage dit héritier, donc il y a peut-être quelque chose qui est en route, on ne sait pas, ou tout simplement il y a des choses que ton masculin se garde bien de te raconter ou de t'expliquer. Donc il faudrait peut-être que, voilà. Alors, je sais que tu ne lui dis pas tout, mais de son côté à lui, peut-être que tu te poses des questions sur comment ça va se passer si effectivement la tierce, elle est très sur les possessions matérielles. Ok ? Alors, sa réponse à lui par rapport à ça, bon, il va te dire que tu exagères un petit peu, pour le coup. C'est quelqu'un qui va vouloir asseoir une forme de pouvoir, mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était en représailles par rapport à ce que la tierce, elle lui a mis dans la tête. C'est-à-dire que je suis pas sûre qu'il verra les choses comme toi au départ. Il aura plus le sentiment que ce qu'elle lui propose de l'autre côté a l'air d'être intéressant. Il va vouloir entre guillemets, te contraindre à accepter, en fait, quelque part la manière dont lui va fonctionner vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de ce qu'elle peut éventuellement lui proposer. Et puis ensuite il va se raviser malheureusement parce que du coup peut-être il va se rendre compte qu'il y avait pas mal de mensonges et de manipulations dans ce qu'elle entreprend ou ce dont elle lui parle, et il sera obligé d'être dans le mea culpa, quoi, tu vois. Voilà. Parce que si jamais il avait déjà commencé à s'asseoir sur ce qu'elle lui a mis dans la tête pour pouvoir peut-être se gonfler sur toi ou avoir une forme de, vraiment, tu sais, de pouvoir d'emprise ou quoi sur toi, et bah, du coup, il va se raviser. Et puis, avec le 10 de denier, il y a une notion de partage au niveau financier, surtout qu'il aura compris, du coup, alors, je vais te dire, il y a une forme d'espionnage, mais je pense que s'il n'avait pas fait ça comme ça, il l'aurait pas su, tu vois. Donc il aura peut-être pris en compte du coup ta vision des choses, ma chérie. On te l'a dit, hein, tu as une vision qui est plus élargie sur certains domaines de la vie, tu comprends mieux les choses et donc forcément il va se raviser et peut-être qu'il se posera de nouvelles questions, hein. Voilà, on approfondira ça dans le salon privé. Alors, du coup, ma très chère tierce, bah oui, forcément, tu es en train de te rendre compte que c'est mort là, ma chérie, hein.
Elle aime l'argent, ma chère tierce, là. Elle aime ça. Elle aime l'argent. Bon, ça te prend la tête, ça va te prendre la tête et tu vas te rendre compte que c'est plus dangereux pour toi que rien que d'être dans cette idéologie-là. Parce que peut-être qu'il n'y a pas que le sexe et l'argent dans la vie, d'accord? Voilà, il y a peut-être autre chose, ma chérie, et peut-être il vaudrait mieux que tu t'en rendes compte, et c'est pour ça que ça te prend la tête, et c'est pour ça que ça devient dangereux, même spirituellement parlant pour toi. Et du coup, j'ai l'impression que tu vois, ça, c'est pas que ça dégoûte un peu ou ça déçoit un peu ton masculin, parce que il aurait pu effectivement être quelqu'un de bienveillant, d'aimant, de serviable, de je suis disponible, je suis disposée à te faire rencontrer du monde, à te montrer, à te faire rencontrer mes contacts de contact, etc., etc. Il aurait pu être effectivement disposé à ça, mais il ne l'est plus. Parce qu'avec le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir fait beaucoup, tu vois. Il a le sentiment d'avoir déjà fait beaucoup pour toi et il va être dans une forme d'épuisement là. Il en a marre. Il a peut-être le sentiment que tu abuses de lui en fait, hein, ma chérie, tu vois. C'est pour ça que de l'autre côté, quand il va avec la féminine, il lui fait savoir vraiment mea culpa parce que effectivement, j'ai été manipulée, elle m'a menti. Enfin bon, voilà, tu vois. Mais c'est dommage que mon très cher masculin, tu sois obligé de passer par ce genre d'étape-là pour pouvoir finalement t'excuser auprès de ta féminine. C'est ça que moi je trouve incroyable. Donc bon, voilà, après c'est toi qui vois. Mais dans tous les cas, il se retourne avec sa coupe vers la féminine. Tu vois? Donc, c'est pas intéressant pour le moment pour toi, ma très chère Tia. Si. Donc, ma féminine, est-ce que tu en profites là? Parce que quand il revient là, valet d'épée, on en parlera après, mais tu vois, quand il revient là, comment ça se passe de ton côté? Comment tu accueilles ça? Qu'est-ce qui se joue pour toi ici, ma féminine? Ben, du coup, là, tu te poses des questions sur... Oh, c'est sympa ça. Je trouve ça très sympa. Regarde là où la carte elle est tombée. On a l'ermite, on a le 3 de coupe, on a l'ermite. Alors, je ne sais pas si tu as des amis, des personnes de ton entourage qui sont effectivement... pourquoi tu veux m'empêcher de te le dire, ma chérie? Tu as des amis pour moi qui sont des traditionnalistes ici, d'accord? Il y a l'ermite. Donc, ça veut dire que tu as vu quelqu'un, d'accord? Tu as fait des travaux spirituels pour moi ici. Ok? Bon, alors, maintenant, ce que je trouve bizarre, c'est que, au départ, ça sera plutôt festif, parce que tu vas beaucoup apprécier. Et ensuite, j'ai l'impression que ça va partir... Elle était lourde, la carte sur ma main. Ça va partir en sucette. J'ai l'impression que tu vas avoir envie de te protéger de lui. C'est-à-dire que, pour toi, c'est quelqu'un qui voudra... qui va trop peser lourd sur la balance de tes finances au final et la valeur de tes valeurs. Voilà. Donc pour toi, ce n'est pas compatible avec peut-être la manière dont tu vois les choses désormais. Donc c'est pour ça que, bon, le 5 de denier... Alors... Tu sais quoi, j'ai l'impression que tu avais quand même bien prévu de faire des dépenses imprévues pour lui, de te décarcasser pour lui. Alors, je sais pas si tu avais peut-être prévu un cadeau ou quoi. Il y avait des négociations peut-être aussi que vous vouliez éventuellement mettre en place pour pouvoir vous entendre sur quelque chose. Ça peut être vraiment lié au travail, à l'activité professionnelle ou tout simplement à la gestion du quotidien. Et on te dit que, bon. Point d'interrogation là-dessus, on n'est pas sûr. Je suis pas sûre que tu sois prête à perdre gros pour lui, tu vois. Voilà. Donc, voyons voir comment il réagit le dit masculin là, par rapport à sa féminine. Ça tombe pas, je coupe, je prends. Hop. Oui, bon. En même temps, il va pas être... il va pas être super sympa non plus avec toi. Il va pas être sympa avec toi, ma chérie. Il va pas être sympa avec toi. Alors, quelles sont les cartes qui tombent pour toi? On veut déjà te parler. Ben oui, vous allez pas vous entendre là. Je pense que il y a un moment donné où
Vous allez devoir vous faire face. Il y a des conversations qui vont être assez étranges, on me dit, parce que du coup, tu vas te rendre compte que au lieu de t'occuper de lui, il vaut mieux que tu t'occupes de toi et que tu passes à un autre stade de ta vie, quoi. Tu as envie d'aller au-delà de tout ça. Donc, de Denier et le magicien, j'ai l'impression que tu te rends compte que tu avais dansé avant l'heure en te disant bah ce serait une superbe opportunité qu'il puisse effectivement enfin comprendre ce qui se passait du côté de la tierce. Et puis tu es en train de te rendre compte que c'est quelqu'un qui change pas, quoi. C'est-à-dire que on comprend pas vraiment pour quelle raison il te parle, quoi, tu vois. Pourquoi il vient même te rapporter ce que la tierce elle a dit. Enfin bon, voilà, c'est... Voilà, 7 de bâton et 6 d'épée. Il aura même le toupet de te dire que c'est toi qui l'empêche d'avancer. Donc, ma chérie, sincèrement, je trouve qu'il a beaucoup de toupet, là, pour le coup. Alors, ma très chère tierce du jour, est-ce que c'était favorable, cette situation-là ? Ça t'est favorable? Alors, pas totalement, parce que forcément, t'es un peu découragé, là. Toi, tu t'étais déjà dit, t'avais déjà mis dans ta tête et dans ton cœur que tu ne serais plus concentré sur son énergie, que tu allais peut-être en parler même à une maman, une figure maternelle ou quoi, qui pourrait éventuellement te soutenir là-dessus. Et puis, je sais pas si tu as un enfant qui avait déjà mis le doigt sur quelque chose. Tu sais, l'innocence des enfants, là. L'innocence des enfants qui ont toujours envie de te pointer du doigt à quelqu'un pour... voilà, c'est soit tu as un enfant qui est très petit, qui t'a montré des choses, ou tu as l'impression que l'enfant voit autre chose que toi tu ne vois pas, ou bien tu as peut-être... Ouais, je reste là-dessus. On me dit de rester là-dessus, tu sais. Donc voilà, enfin bref, il y a un côté... ça aurait pu être pour moi le couple parfait dans le sens où vous êtes dans la même énergie du roi de coupe, mais son intention de roi de coupe est dirigée plus vers la féminine que vers toi. Donc peut-être que toi aussi tu devrais effectivement mettre ton attention sur autre chose que sur lui. Parce que ma chérie, quand on a le 10 d'épée sur la pile en plus, bon c'est pas super chouette, quoi, tu vois. Alors du coup, lui, sa réaction, c'est... de toutes les façons, il a porté un jugement en fait sur toi, tu vois. Il a récolté ce qu'il avait à récolter, ma chérie. Les informations qu'il devait récolter, il les a récoltées et c'est intéressant pour lui en termes de ses avoirs, en termes de ses gains, d'accord. Mais sinon après, je suis pas sûre qu'il y ait forcément de l'entente là-dedans, tu vois. C'est quelqu'un qui peut être farouchement en compétition avec toi et te mettre exprès en compétition avec, du coup, la féminine, juste histoire de voir ta réaction, tu vois. Et moi, je trouve ça vraiment... c'est une étape de gaminerie pour moi qui... ah non, moi, je parle pas des enfants, là. On n'est pas sur des 18-25, là. Je ne pense pas. On va voir avec l'oracle G, mais... je ne pense pas. Et jusqu'à 18-20 ans, on peut ce genre de choses-là. Mais au-delà, je comprends pas. Sincèrement, mes chéris. Donc, voyons voir. Alors, du coup, ma féminine, là, qui a de nouveaux projets, qui voudrait se lancer dans autre chose. Bah oui, ma chérie, tu as la possibilité, hein. Avec les coupes de champagne, tu as la possibilité largement, hein. Alors, la seule chose qui pourrait te freiner, c'est si lui, derrière, il veut imposer sa mère ou la tienne. C'est-à-dire que il vient faire peser sur la balance le lien qu'il y a avec sa mère ou ta mère à elle, à toi, excuse-moi, ta mère à elle, ta mère à toi, ma très chère féminine, dans le sens où il sait qu'elle l'aime bien ou quoi, quelque chose du genre, tu vois. Voilà, donc ça va peser lourd sur la balance, cette histoire. Bon, voyons voir. La très chère tierce, pour le coup. La tierce.
très concentré sur ce qui se passe au niveau de la féminine. Tu sais, ma chérie, que il y a beaucoup de choses qui sont très ralenties par rapport à ton évolution à toi, et tu te demandes est-ce que ce n'est pas effectivement en raison de la féminine que tout est ralenti dans ta vie. Bon, ma chérie, je suis pas sûre qu'elle soit la cause de tous tes maux, hein, MAUX, hein. Pas sûr du tout. Mais bon, tu peux toujours essayer de voir. Peut-être qu'il faudra que tu demandes conseil sur le plan administratif. Peut-être qu'il faudra que tu demandes conseil à une voisine, à un voisin. Tu vois, une figure maternelle, par exemple. Pourquoi pas? Bon, voyons voir. À la suite. Ton masculin vis-à-vis de toi par rapport à ça. Ton masculin, ma très chère tierce. Si ça tombe pas, je coupe et je prends. Bon, bah, très bien. On a quelqu'un qui... Oh, j'allais te parler de l'hôpital en plus. Tu es très ralenti. Tu es très ralenti dans tes démarches, dans ce que tu dois faire, dans ton processus d'élévation, parce qu'il y a des choses qui prennent effectivement, non seulement déjà naturellement avec la construction, les bâtiments, ça prend du temps, mais avec l'escargot, tu as le sentiment que ça prend encore plus de temps pour que tu puisses peut-être t'organiser. Et de l'autre côté, lui, il se préoccupe plus d'une personne que vous avez peut-être en commun. Bah oui, ça peut être un frère, un beau-frère, un ami, frère. Vous avez peut-être cette personne-là en commun, et ce qui le préoccupe, on me dit de te dire le père aussi. Donc, et ce qui le préoccupe, c'est les questions de santé. Donc, il y a quelqu'un qui peut être hospitalisé, la paperasse, effectivement, ça peut être effectivement par rapport à ça, hein, que tu es très fortement ralenti. Et c'est vrai que si c'est vraiment autre chose que de la paperasse administrative ou de tes projets où tu cherches effectivement l'élévation, ma très chère tierce ici, si c'est vraiment relié à une affaire administrative par rapport à quelqu'un qui est hospitalisé, qui est malade en ce moment, eh bien c'est ce qui le préoccupe. C'est ce dont vous allez devoir parler. Donc, ma féminine, elle célèbre parce qu'elle est dans une période de renaissance. Elle a les pieds sur terre. Elle sait que ses projets peuvent aller très très loin. Donc, elle n'est pas trop concentrée là-dessus. Et mon très cher masculin... Bon, mon très cher masculin, lui, il est quand même bien sur un accord à sceller avec toi. Ça peut être par rapport, effectivement, à une maison de campagne, à un bien ou quoi. Et s'il y a quoi que ce soit de légal entre vous deux, il va passer par, effectivement, je te répète à nouveau, une maman, la tienne ou la sienne, pour pouvoir parler de ça. Hein? D'accord? Voilà. Donc, quelque part, je pense que même si... il a le toupet de te dire que c'est toi qui le ralentis, il aura quand même bien envie, s'il peut effectivement gratter un engagement. Alors je sais pas en quoi est-ce que ça lui est avantageux, cette histoire-là. Ah, parce qu'il y a un contact que vous avez en commun également de ton côté à toi, qui pourrait éventuellement soigner la personne ça peut être le père, le frère, le beau-frère de la tierce. Ma chérie, sincèrement, ton masculin là, sincèrement, ma chérie. Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Parce que pour moi, en fait, dans son jeu là, il est en capacité d'utiliser ce que tu peux lui donner, tout ce que tu peux lui donner, ma chérie. Il va prendre pour pouvoir aller de l'autre côté. Alors, et pourtant, donc tu vois, tu comprends pourquoi je te disais l'espionnage, tu vois ou pas, avec le valet d'épée. Tu comprends le truc ou pas, ma chérie? Je t'ai dit qu'on va en parler dans le salon privé, parce que ça, c'est trop pour moi. C'est du n'importe quoi, en fait. C'est du n'importe quoi, ma chérie. C'est du n'importe quoi. Ma très chère tierce, pour le coup... Parce que cette histoire-là, je peux t'assurer que ça... Oui, ma très chère tierce, elle a compris qu'il y a une trahison ici. Elle a compris qu'il y a une trahison, que ça va pas être festif de sitôt. Voilà. Elle sait qu'il y a des masques qui vont tomber. Et masculin est en train de commencer à stresser parce que ça commence à devenir très très lourd.
ça commence à devenir très très lourd cette histoire-là parce que la trahison est énorme. Donc maintenant, il a envie de voyager. Voilà. Il veut pas rester là où il est. Il a envie de bouger. Donc ma très chère chérie, toi ma très chère féminine, de toute façon il a foutu la merde là. C'est pour ça qu'il vient vers toi. Je m'excuse de l'expression, mais c'est vraiment ça. Et donc du coup, maintenant il compte sur toi pour son voyage, pour son déplacement là. Bah alors, chez moi, on appelle ça être une maquerelle, ma chérie. Maintenant, je sais pas comment on appelle ça chez toi, mais voilà. Il y a un moment donné où il faut vraiment que tu penses à toi, ma chérie. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, passons à la partie conseil parce que je pense qu'on a plein de choses à se dire dans le salon privé. Je pense que ça va être chaud aujourd'hui. On va passer dans le salon privé, c'est mieux. Voilà. Allez, le conseil à ma très chère féminine par rapport à ce masculin. Le conseil pour ma féminine par rapport à ce masculin. Ma chérie, si tu peux fuir, fuis. D'accord? C'est toi qui devrais bouger. Ne te laisse pas manipuler ou tenir par tes émotions. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que on lui dit que de toutes les façons, c'est avec toi qu'il serait dans un succès ou dans une réussite. Mais j'ai très peur de te dire, ma chérie, que c'est quelqu'un à qui on dit aussi que quelque part, il aura réussi à t'embobiner dans quelque chose, tu vois, avec la carte 21 et le roi de terre. J'ai peur de ça. D'accord? Bon, donc maintenant, c'est toi qui vois. Allez, ma très chère tierce, pour ce jour, ma très chère tierce qui voit venir le truc de très loin. Ma très chère tierce, elle va se reposer parce qu'elle a déjà beaucoup donné. Elle a beaucoup fait. Elle a beaucoup travaillé. Dans l'histoire des possessions, de l'avoir, en réalité, elle a beaucoup donné aussi. Hein, elle a fait le kiff bourricot. Elle était vraiment là pour pouvoir partager. Maintenant, si ça va jusqu'à la trahison, là, ça va pas pour elle. Elle se rend compte que elle a encore de toutes les façons de la ressource de son côté, même si elle peut être un petit peu fatiguée ou épuisée ou quoi, elle a encore de la ressource, il y a encore des choses qu'elle peut récolter de son côté. Donc je te comprends ma chérie. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? De toutes les façons, c'est quelqu'un qui va être gonflé ma chérie. Le masculin, là, il va être gonflé sur toi. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que tu t'y attendes. C'est après qu'il se rendra compte qu'il t'a perdu ou de ce qu'il a perdu ou quoi. Ça sera pas tout de suite, hein. D'accord? Il va pas se rendre compte tout de suite. Il va pas se rendre compte tout de suite que le comportement qu'il a, c'est un comportement de traître. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Et pour le moment, la seule chose qu'il voit, c'est le prochain objectif. Le prochain objectif, c'est d'être dans le 10 de coupe. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait juste les choses dans l'intérêt de arranger ou s'arranger lui pour peut-être paraître beau au niveau de la famille. Tu comprends? Voilà, je pense que c'est surtout ça. C'est quelqu'un qui veut se faire bien voir par la famille, essentiellement. Voilà, donc c'est pour ça que tu verras que il va faire genre avec la très chère féminine, là, pour lui faire genre qu'il est généreux ou quoi. Alors qu'en fait, il veut juste se faire voir. Mais ma chérie, tu sais qu'il fera la lumière là-dessus. Hein. Enfin, du moins, toi, tu feras la lumière là-dessus, je pense. Parce que c'est une trahison. C'est une grosse trahison. Donc, on va pouvoir poursuivre tout ceci dans le salon privé. J'espère, pour ceux et celles qui s'arrêtent là, que ça vous donnera effectivement les notions nécessaires pour pouvoir avancer. Surtout vous, mes très chères féminines, nous, on vous dit chevalier de bâton, 8 de coupe et avancez, mes chéris. Il y a de belles possibilités pour vous avec l'as de bâton. Ouais, le battleur, en même temps, tu me diras, ça ressemble à l'as de bâton. Mais t'es vraiment dans un nouveau départ, ma chérie. T'es vraiment dans un nouveau départ. T'as suffisamment d'expérience pour pouvoir refaire ta vie ailleurs, moi je pense. D'accord? Reste pas concentré sur ce masculin là, sincèrement. Ok? Il est trop dans les plans, faux plans en plus. Donc, et puis tu passes dans le salon privé, on pourra s'en dire un peu plus. On se dit à très vite mes chéris, au pire des cas, on se retrouve dimanche pour le message de la semaine prochaine à partir du 4 mars. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vos guidances personnalisées. Je serai toujours là pour vous. À très vite. Ciao, ciao.